Bonjour et bienvenue dans Réflexions naturopathiques. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives, vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé, mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine. Alors bienvenue sur Réflexions naturopathiques, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Thivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation alsacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être, à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Eh bien, bonjour à tous, c'est Jean-Brice Thivan et aujourd'hui je vais aborder un thème qui va changer un petit peu par rapport à ce que je fais habituellement, puisque j'aime bien expliquer que la santé ne dépend pas que de l'alimentation, que du contact avec la nature ou exclusivement de techniques comme l'exercice physique ou autre, mais dans ce numéro, je vais vous expliquer que la sécurité affective, qui est liée en grande partie au contact au moment de notre naissance et ensuite dans notre éducation, est un aspect très important qui conditionne notre santé future. Pourquoi nous avons besoin de contact physique ? Pourquoi la santé dépend de nos relations, de la façon dont nous avons été accueillis en tant que nouveau-nés, et pourquoi une éducation privée de contact peut-elle avoir des retentissements importants, et en particulier celui de donner des pathologies comme des pathologies donc cutanées, qui est l'organe du contact, et aussi des allergies qui aussi touchent les muqueuses, qui sont des organes basés sur le contact avec notre environnement. Alors je ne parlerai pas de ces pathologies dans ce numéro-là, mais on va se questionner sur les conséquences d'un accueil pour le nouveau-né qui aurait été raté et les manques que ça peut amener dans la vie future. Alors vous connaissez peut-être l'expérience suivante. Vous prenez un bébé singe, vous privez un bébé singe du contact de sa mère et de toute source de nourriture. Au bout de quelques jours, vous le mettez face à 2 cages, contenant dans la première un plateau de nourriture et dans l'autre une fourrure de singe. Quel choix croyez-vous qu'il fera ? La fourrure, bien sûr, car les mammifères ont d'abord besoin de nourriture affective, c'est-à-dire de contact peau à peau pour grandir et évoluer en étant sécurisés. Concernant les primates, les expériences du psychologue américain Harry Harlow ont montré dès la fin des années 50 l'importance du contact physique entre la mère et son petit dans le développement du singe rhésus. Et l'on sait également l'importance du toucher dans le développement psychologique des enfants. On sait que privés de contact physique, ils peuvent plonger dans un état dépressif, comme en témoignent les tristement célèbres orphelinats de l'ère Ceausescu en Roumanie. Bien que d'autres maltraitances aient été commises, ils étaient privés de tout type de contact, qui soit visuel, qui soit autre. Ils étaient complètement isolés, parfois même dans le noir. Chaque espèce vivante a un sens dominant. Pour le chien, c'est l'odorat, pour la chauve-souris, c'est le sonar, l'aigle, quant à lui, va se servir de sa vue exclusivement. Chez l'homme adulte, nous nous servons essentiellement de la vue, de l'ouïe, pour appréhender le monde. Mais ce n'est pas le cas du nouveau-né qui vient de sortir d'un milieu clos, humide et noir. Le premier sens qui va se développer chez l'embryon est le toucher. Ce sera le sens dominant ensuite du bébé. Il restera toute notre vie un outil de perception très sensible. La plus grande zone de notre cortex, la zone post-sensitive, est d'ailleurs entièrement dévolue au contact, et plus particulièrement au contact maternel lorsque nous sommes de jeunes enfants. Cela signifie que le nouveau-né n'est rassuré, alors ça c'est biologiquement que je le dis, qu'au contact de la peau de sa mère. L'odorat aussi participe à cette sécurisation. Ça veut dire qu'un nouveau-né séparé de sa mère, c'est-à-dire s'il perd le contact peau à peau ou l'odorat,
va entraîner chez lui un sentiment très fort d'insécurité. En fait, pour son cerveau biologique, c'est comme s'il était abandonné et livré à lui-même dans une nature hostile. À tout moment, pour son cerveau, qui est programmé en termes biologiques de survie, il peut être la proie d'un prédateur. C'est alors que cette zone post-sensitive va s'allumer, signaler une alerte vitale. Très vite, le bébé va alors se mettre à pleurer pour en fait appeler sa mère. Les cris du bébé, les vagissements du bébé ne correspondent qu'à un outil, ne sont qu'un outil pour appeler sa mère qui est censée être dans les parages, la plus proche du moins, pour le sauver. Dans les trois cas, que ce soit un enfant qui crie, c'est parce qu'il a soit faim, soit une douleur, soit qu'il a perdu le contact peau à peau avec sa mère. Il est dans ces trois cas-là dans une sorte de stress, d'angoisse, de séparation, qui ne sera soulagé qu'au contact de la mère. Et je dis bien de la mère, puisque c'est elle qui a ce rôle naturel dévolu de protection, on va dire, au sein du foyer. Bien sûr qu'à l'extérieur du foyer, le père peut prendre le relais, bien sûr qu'il a d'autres rôles, mais je parle là en termes biologiques, et que la partie féminine du père, cette partie-là, peut quand même aussi soulager et protéger l'enfant. Mais ce n'est pas son premier rôle biologique. C'est la mère qui biologiquement est censée nourrir, soulager et protéger. Donc, il faut un petit peu sortir de la période des années 80 où on nous apprenait qu'il fallait laisser pleurer les nouveau-nés, que les prendre de suite dans les bras, ça allait en faire des enfants rois, des enfants capricieux. En fait, le fait de ne pas sécuriser un enfant en le prenant dans les bras lorsqu'il pleure, c'est une forme de maltraitance aujourd'hui qui a des répercussions, on le sait, sur le développement psychologique de l'enfant, en particulier sur le fait qu'il puisse développer une certaine insécurité, une angoisse de vie. Une personne n'ayant pas été suffisamment sécurisée justement par le contact peau à peau avec sa mère risquera à l'âge adulte d'être la proie à des angoisses inexpliquées. Elles sont l'expression d'un besoin de sécurité affective non satisfait, mémoire d'une mère souvent trop distante quand nous avions besoin d'être rassurés. Alors, ça se vérifie aussi chez les animaux. Chez le rat, divers travaux ont mis en évidence l'importance du toilettage et du léchage maternel sur sa progéniture. Plus les petits sont léchés après leur naissance, et moins le taux d'hormones de stress, comme la corticostérone, est élevé. Le toucher est le sens de l'amour et de la sécurité affective. Par le portage d'un bébé, un câlin, un massage ou des caresses, qui peuvent être d'un échange amoureux, nous sécrétons alors de l'hormone, une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Cette hormone est aussi celle du lien qui nous rassure et qui nous sécurise sur le plan affectif tout au long de notre vie. Elle est d'ailleurs considérée comme l'hormone de la fidélité dans le couple. L'ocytocine nous rend donc confiants et confiants en nous-mêmes, mais aussi en notre partenaire, dans nos liens avec notre environnement, notre entourage. Donc c'est un filtre d'amour, on dit. Mais attention, je ne parle pas que d'amour sexuel, etc. Je parle d'amour au grand sens général. Alors, ce qui veut dire qu'il faut toucher vos conjoints, toucher vos enfants, caresser, massez-vous, si vous voulez garder du lien et rassurer votre environnement, votre entourage. Alors, des caresses contre les escarres, c'est ce petit chapitre que j'ai intitulé comme ça parce que ce qui est vrai pour les enfants est aussi vrai pour les personnes âgées qui se sentent délaissées. Vous avez vu récemment que j'ai fait une interview sur la façon dont sont traitées les personnes âgées dans les EHPAD, etc. et qu'il y aurait énormément de travail à faire dans notre société. Et l'un des grands travaux, je pense pour moi des grandes avancées, serait d'améliorer le contact, d'augmenter cette quantité de contact physique, même chez les personnes âgées. Souvent, ces personnes sont abandonnées dans leur lit, privées de contact physique, chargées d'un minimum de tendresse. Elles développent souvent ainsi des escarres. Alors on dit que les escarres, dans l'anagramme, c'est caresses, mais les escarres sont des lésions, des ulcérations de la peau dont l'origine médicale est attribuée exclusivement aux pressions et frottements répétés quand l'on reste alité ou en fauteuil roulant par exemple.
Mais toutes les personnes longtemps alitées ne souffrent pas forcément d'escarres. Seules celles qui manquent de contact charnel, souvent chargées d'affect d'ailleurs, développeront ce type de lésion. La circulation se ralentit localement, la peau perd peu à peu de sensibilité à l'image du malade qui est privé de contact chaleureux. On sait d'ailleurs en milieu hospitalier que la prévention des escarres passe entre autres par le massage. Mais un massage mécanique ne saurait remplacer un toucher chargé d'affect et de bienveillance. Alors le docteur Olivier Florent, dans son livre « Aimer après la foudre et l'orage, secret bien gardé de la fidélité aux éditions du Cerf », nous explique que il a fait une rencontre à l'hôpital, dans un hôpital psychiatrique, avec une femme atteinte de démence qui n'arrêtait pas de hurler ses angoisses toute la journée. Il fit l'expérience de lui prendre tendrement les mains. Cette femme réagit en prenant à son tour la main de ce médecin et l'amena jusqu'à sa joue pour se donner une caresse. Elle a ensuite embrassé cette main et durant toute l'après-midi suivant cette rencontre, cette femme a cessé de hurler. Elle fut rassurée par ce simple contact charnel, comme un bébé serait rassuré par les bras de sa mère. Que ce soit le nouveau-né qui pleure, l'enfant qui attrape des poux, vous savez que l'épouillage est, chez les singes, les bonobos en particulier, un moyen de calmer les relations sociales, de rassurer, d'amener de la sécurité affective. Et chez les enfants, c'est un petit peu pareil. Un enfant qui fait souvent des poux, une tête à poux, c'est une demande inconsciente de contact avec ses parents, d'un toucher chaleureux, rassurant. Donc que ce soit un enfant qui peut attraper des poux, que ce soit un enfant nouveau-né qui pleure sans arrêt, ou la personne âgée, alitée qui fait des escarres ou qui est angoissée, toutes ces personnes ont en demande du contact charnel, un besoin de câlin et de tendresse. À tous les âges de notre vie, nous avons besoin d'être touchés par des mains accueillantes, pour notre équilibre affectif. Aux États-Unis, d'ailleurs, il n'est pas rare de trouver sur les trottoirs, vous savez, des personnes offrant un câlin gratuit, un hug, comme s'il fallait compenser l'excès de matérialité et de technologie, de distanciation sociale, qu'on en a bien connu ces dernières années, qui caractérise notre société déshumanisée. Donc face à une société qui instrumentalise le corps, qui offre tout sauf l'essentiel, en fait aujourd'hui, tout est dans la matérialité et on oublie vraiment l'essentiel, respirer, boire une eau correcte, manger des aliments corrects et avoir du contact rassurant. Donc dans ce contexte-là, le contact peau à peau devient un premier langage d'amour, devient un acte de résistance et de bien-être, bien connu d'ailleurs des sociétés traditionnelles. Et nous, on en est bien éloignés. Donc, je dirais pour conclure que pour les futurs aidants, les soignants, les thérapeutes, mais aussi simplement les parents ou amis, accorder de l'importance à un toucher bienveillant, aux caresses, mais aussi au massage, est quelque chose d'essentiel à retrouver dans notre société. Voilà le petit message que j'avais à vous faire passer aujourd'hui, puisque le toucher est pour moi un facteur de santé essentiel et les personnes isolées le savent bien. Voilà, je vous donne rendez-vous dans 2 prochains stages, 2 prochaines formations, automne 2023, des formations qui sont justement en rapport avec le toucher et qui montrent l'importance de ce toucher dans le non-développement de certaines pathologies. Alors, c'est une formation sur les maladies de peau, toutes les maladies du système cutané et les allergies qui trouvent souvent leur origine dans ce qu'on appelle des conflits de séparation qui font naître de l'insécurité. Et un stage, une formation basée sur 3 modules de 2 jours pour apprendre les bases du massage relaxant. Alors des bases un peu plus poussées, puisqu'il y a 30 massages à faire à l'arrivée de cela. Donc bien sûr, il faut habiter là dans l'Est de la France pour bénéficier d'une formation accélérée qui va vous donner des outils pour déjà maîtriser un massage de qualité. Voilà, je vous donne donc rendez-vous sur alsacenaturo.com si vous voulez avoir des renseignements sur toutes ces formations et bien d'autres que je vous propose aussi en visio ou audio à distance. Et je vous dis donc à très bientôt en vous remerciant d'être toujours aussi nombreux de me suivre. C'était Jean-Brice Stivan.